Chers amis, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait le diagnostic de palpitation. Là, j'interroge une de mes patientes. Euh, alors, dites-moi donc, vous sentez des palpitations? Oui. Et qu'est-ce que vous ressentez au niveau du cœur? Tapez un peu sur la table, ce que ça fait. Voilà. Et ça le fait pendant combien de temps, à peu près? Bah, des fois 2 heures, des fois une demi-heure. Voilà. Et ça le fait à tout moment, ça peut le Tout faire moment. le jour, la nuit, Tout à fait. si vous faites un effort ou pas, ça peut se Voilà, déclencher. exactement. Et quand ça se déclenche, ça se déclenche progressivement ou alors brutalement, vous ressentez ça Non, d'un seul coup. d'un seul coup. D'un seul Et ça se termine comment? Aussi d'un seul coup Ah, d'un ou seul coup et je suis un peu essoufflé. vous êtes essoufflé après? Ouais. Ok. Je suis obligé d'attendre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des palpitations qui commencent brutalement et qui se terminent aussi brutalement, indépendamment de l'effort qu'on peut faire. Alors, à l'électrocardiogramme, on va rechercher les signes indirects d'un foyer arythmogène. Parce que la patiente n'a pas de palpitation actuellement, donc on ne s'attend pas à avoir des extrasystoles, des tachycardies qui expliqueraient donc les palpitations. Mais on va d'abord rechercher en fait la durée de l'intervalle PR. Ici là, on voit est-ce que le PR il est supérieur à 120 millisecondes ou alors il est inférieur à 120 millisecondes. Parce que c'est un peu la limite pour parler d'un PR court. Ici là, on a un PR qui est à peu près à 119 millisecondes. Voilà, et donc c'est un PR court. Donc le PR, il n'est pas très court, mais il est relativement court. Et ça peut présager en fait d'un chemin anormal qu'emprunte l'électricité du cœur, ce qu'on appelle une voie accessoire, et qui expliquerait donc les palpitations. Donc avec cet examen... Donc madame, ce qu'on va faire, au vu de ce que j'ai vu là à l'examen, où il y a un signe indirect de ce que peut-être qu'il se passe quelque chose au niveau de votre cœur, il y a deux choses à faire. Déjà, on vous fait un enregistrement à peu près continu de l'électrocardiogramme. Comme les palpitations, vous les avez pas tout le temps, là, ça fait une semaine, vous n'en avez pas. Ouais. L'idéal, ce serait que vous portiez une montre connectée. La montre connectée permet, donc, à tout moment, s'il y a des palpitations, d'enregistrer le rythme et de me montrer ça et on va faire l'analyse. Et la deuxième chose à faire, c'est qu'on peut aller à l'intérieur de votre cœur avec des sondes pour faire ce qu'on appelle une exploration électrophysiologique. Donc, on va essayer de booster, de titiller le cœur pour l'accélérer, pour provoquer ce rythme-là. Et on voit donc quel est le chemin que le rythme emprunte. Est-ce que c'est le chemin normal ou c'est le chemin anormal que j'ai dit là? C'est ce qu'on appelle une voie accessoire. Donc ça, c'est les deux choses à faire pour pouvoir effectivement élucider vos palpitations. Faire le diagnostic.